Bonsoir Linda. Bonsoir On a un Mohamed. peu changé le dispositif, alors vous me laissez ranger la chaise et ranger... Les micros, je les range, ouais, c'est plus beau, allez, comme ça on est naturel. Vous allez bien? Comme vous voulez, très bien, très bien. Alors Et ce soir, je vais vous parler de mots qui n'existent pas. Des mots qu'on utilise quand même. Ben oui, il y en a plein. Ce sont des mots, ouais, vous allez voir, vous allez comprendre. Ce sont des mots qu'on entend, des mots qu'on comprend, qu'on lit et qu'on ose même parfois prononcer, mais qui en réalité n'ont aucune existence avérée puisqu'on ne les trouve pas dans le dictionnaire. C'est important de les connaître, ces mots, parce que si on réfléchit, la plupart des mots qui existent aujourd'hui n'existaient pas avant. Et on les utilisait quand même. C'est l'usage qui les a finalement fait entrer dans le dictionnaire. Je vous donne un exemple, vous allez comprendre très très bien. Forwarder. Ah, ça m'intéresse, tu peux me le forwarder? Forwarder, c'est un verbe qu'on utilise tous les jours mais qui n'existe pas. Ça veut dire transmettre un document qu'on a reçu par courrier électronique. faire suivre, oui. Voilà, bah oui, faire suivre, hein, tout simplement, transmettre. Ça peut être un appel à la solidarité pour le petit Gérard atteint d'une maladie rare, une blague un peu cochonne, mais pas trop, ou bien une pétition pour lutter contre une injustice. Alors vous allez me dire que forwarder, c'est de l'anglais. Vous avez raison. C'est l'une des particularités des mots qui n'existent pas. Ils sont très souvent en anglais parce qu'ils proviennent du jargon informatique. Forwarder, c'est tellement plus in que de dire faire suivre. Hein. Alors, dans le même registre, le mot follower, qui en anglais signifie partisan, disciple. Le follower, c'est un internaute qui suit un autre internaute sur les réseaux sociaux. Vous devez en avoir plein, vous, Mohamed. Alors, contrairement à Facebook, qui a instauré le système des amis, les followers ne sont pas nécessairement nos chéris. D'ailleurs, on a fini par comprendre qu'il n'y avait pas beaucoup d'amitié sur les réseaux sociaux. Les followers sont donc des suiveurs. Celui qui en aura le plus de suiveurs deviendra éventuellement un tendanceur, qui est une personne souvent rémunérée pour faire de la publicité. Dernier exemple, parce qu'il va falloir que j'y aille. Je suis un peu overbookée en ce moment. Dernier exemple, deadline. Tout le monde le connaît, celui-là. Mais c'est un mot qui n'existe pas en français. On peut le traduire par date limite, dernier délai, échéance. Pourtant, échéance et deadline, inconsciemment, n'ont pas le même sens. Si on dépasse une échéance, on va se faire remonter les bretelles, mais ce ne sera pas mortel. En revanche, si on ne respecte pas une deadline, c'est beaucoup plus grave, parce que dans deadline, il y a line, mais il y a aussi dead. Deadline, c'est la ligne à ne pas franchir, parce qu'après, on peut être mort. C'est en tout cas ce que risque de retenir notre inconscient. C'est pour ça, sans doute, que deadline met un peu plus de pression qu'échéance. Alors, ces exemples, je les ai trouvés dans ce livre, Le Dico des mots, qui n'existe toujours pas et qu'on utilise quand même. C'est la 3e édition. Elle sort aujourd'hui même dans les librairies françaises. Elle compte 200 mots qui n'existent pas. Et depuis la première édition, c'était en 2012, une 60aine d'entrées ont été supprimées parce que ces mots se sont mis à exister, comme liker, matcher, troller. C'est un ouvrage écrit avec beaucoup d'humour par Olivier Talon et Gilles Verviche, et c'est aux éditions Omnibus. Disrupté et climaticide. Oui, climaticide. Disrupté, c'est climaticide. Non, on imagine que c'est un crime sur le climat. Oui, c'est ça. C'est de Donc, faire ça quelque évolue avec chose l'actualité, de très les dangereux dangers pour le qui nous climat. guettent. Tout à fait. Merci beaucoup, Linda. C'était l'humeur de Linda. On se retrouve mardi, Oui. même endroit, même heure.